Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons découvrir ensemble des fonctions méconnues de l'outil pinceau de Lightroom. Alors l'outil pinceau, on l'utilise régulièrement sur nos images pour traiter des poussières qui peuvent venir se glisser sur les capteurs de nos appareils photo, notamment les réflexes. Et c'est vrai que pour cela, c'est un outil qui est vraiment très simple d'emploi et qui nous évite d'aller dans Photoshop pour faire les différentes manipulations. Donc nous allons nous concentrer aujourd'hui plus particulièrement sur l'outil pinceau de Lightroom et voir qu'il y a quand même une ou deux fonctions qui sont assez méconnues et qui peuvent rendre service et nous permettre de gagner en productivité lors des traitements de nos images. Alors pour cela, nous allons nous rendre sur une première image ici. Je vais donc rentrer dans le module développement pour afficher l'outil pinceau. Donc j'appuie sur la touche D de mon clavier. Je vais peut-être fermer ici le panneau gauche. Et donc on a ici les outils de retouche d'image et notamment ici donc l'outil pinceau. Donc je clique dessus. Lorsque je clique dessus, vous avez dessous donc un tas de réglages que vous connaissez, que vous utilisez peut-être régulièrement, mais il y en a aussi un autre qui est pas caché mais qui est pas juste à côté et qui se trouve ici en bas, qui est donc ce petit réglage qui permet d'afficher ou de masquer ce qu'ils appellent la visualisation des tons directs. Donc nous allons voir à quoi sert cette fonction aujourd'hui et comment on peut s'en servir. Donc voici une image que j'ai réalisée à l'occasion d'une séance de portrait de couple. Et donc on va activer cette fonction et voir ce qui se passe. Donc on active, bon, rien ne vous saute particulièrement aux yeux. Donc maintenant nous allons passer sur une autre image et nous allons activer cette même fonction et voir ce qui se passe. Donc je passe sur cette image-là, qui est une image plus standard, et je clique donc ici sur afficher les défauts. Et là, on voit déjà trois petits points qui apparaissent, qui correspondent à ces trois petits points qu'on avait ici sur la photo normale et qui sont pour le coup des poussières qui sont sur le capteur. Mais donc la puissance de cet outil, ça va être ici en faisant jouer le curseur, ça va nous permettre d'afficher non seulement ces trois points, mais toutes les autres poussières qui sont un peu plus petites et qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu quand on va traiter l'image. Et donc vous voyez que plus je pousse mon curseur sur la droite et plus les poussières qui étaient présentes sur le capteur apparaissent. Et donc là, c'est quand même assez génial parce qu'avec cette image en ton direct, ben, on voit parfaitement les poussières se détacher dans le ciel. Et c'est vrai que demain, si vous deviez faire des tirages, c'est bien de gérer ça avant, de manière à pas le voir apparaître après de manière plus précise sur les tirages. Donc, une fois qu'on aura activé donc ici la fonction afficher les défauts, eh bien, on va simplement venir ici utiliser donc notre outil et une par une venir cliquer sur chaque poussière et la supprimer. Et c'est vraiment la meilleure manière et le moyen le plus sûr de faire disparaître tous les points qui pourraient apparaître sur l'image en fonction d'un tirage ou de n'importe quelle autre utilisation. Donc en faisant ça, je vais simplement supprimer les poussières de manière très facile. Voilà. Donc voilà une première fonction qui est quand même relativement sympathique d'utilisation de cet outil. Donc je ne fais pas toute l'image entière. Vous voyez que sur cette image, il y a beaucoup de poussière. Voilà. Je reviens donc sur mon image. Et donc en revenant sur mon image précédente, et en activant donc cette même fonction, vous avez compris que sur cette image, il n'y avait pas de poussière, ce qui signifie que mon capteur était propre. Et c'est vrai que je fais très attention à nettoyer régulièrement mon capteur de manière à ne pas avoir ce problème et à avoir à le gérer après en post-production et à perdre du temps. Mais malheureusement, pendant un reportage, il peut arriver qu'au moment où vous changez l'objectif, une ou plusieurs poussières viennent se mettre sur le capteur. Donc voilà, c'est une petite fonction qu'il faut garder en tête et n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment beaucoup plus simple de retoucher vos poussières avec cette fonction-là que de le faire directement sur une image avec les informations de couleur.
Voilà donc pour la première petite astuce que je voulais vous montrer, cette première petite fonction un petit peu méconnue de l'outil pinceau. Maintenant, je vais vous en montrer une deuxième sur cette image-là. Cette image a été réalisée à l'occasion d'un reportage. Elle est plutôt sympathique, mais moi, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est ici, au niveau de l'arrière-plan, les fils qui passent et le petit poteau ici apparent. Et donc, on va voir comment on peut les supprimer avec notre outil pinceau d'une manière que vous ne connaissez peut-être pas encore. Donc, pour ça, on va rentrer dans le module développement en tapant sur la touche D de notre clavier. Et là, on va passer à 100% de l'image de manière à mieux voir la partie qui nous intéresse. Donc, normalement, quand on utilise l'outil pinceau dans Lightroom, donc on sélectionne l'outil pinceau ici, on ajuste éventuellement la taille du pinceau et on vient peindre sur le poteau. On relâche et en général ça fait bien le travail. Alors sur des petites distances ça fonctionne plutôt bien, mais quand ça commence à être un petit peu plus long, c'est peut-être pas évident de garder la cadence et de venir ici bien peindre tout le long du fil électrique. Donc pour ça il y a une petite astuce dans le pinceau que je vais partager avec vous maintenant. Vous allez simplement cliquer sur le début ici du fil. Et vous allez maintenant appuyer sur la touche Shift de votre clavier et venir cliquer ici sur la fin du fil. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, vous voyez que ça a automatiquement généré une ligne parfaitement droite sans avoir à peindre manuellement du début à la fin. Donc, c'est quasiment parfait. On peut l'ajuster éventuellement un petit peu en bougeant ici un petit peu. Voilà, pour que le mur soit parfaitement droit. Voilà. Et donc, c'est une fonction qui est vraiment super sympa parce que ça nous évite d'avoir à peindre tout le long du fil. On clique sur le début, on appuie sur la touche Shift, on clique sur la fin et ça génère automatiquement un trait. Donc je ne suis pas sûr que vous connaissiez cette astuce, mais elle est vraiment très pratique et elle permet de très facilement supprimer tout ce qui est fil électrique ou grandes lignes qui viendraient gêner votre image. Voilà, donc j'espère que ces deux astuces, donc celle d'afficher les tons directs pour générer notamment les poussières dans le ciel et celle qui permet de supprimer les fils électriques, vous auront plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Bruno Majorque Workshops. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela vous a plu en cliquant sur le lien. À très vite.